reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Reprends encore très fort pour que les gens comprennent, entendent. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Amen. Amen. Ce verset dit, prenez garde à vous-même. Ça signifie que lorsque tu entends un frère, une sœur a péché, la parole dit, toi d'abord, prends garde à toi. Est-ce que tu n'as pas fait ce qu'il a fait? Est-ce que tu l'as fait? Le verset nous dit, avant d'aller vers le frère, prends garde à toi-même. Amen. Oui, il a fait quelque chose. Mais toi, tu vas le reprendre. Mais il y a un juge qui est en toi pour dire, mais ce que tu condamnes au frère, toi aussi, merci beaucoup. Ce que tu reproches au frère, mais toi aussi tu le fais. Voilà pourquoi le verset dit, prends garde à toi-même. Et si un frère, une sœur a péché, reprends-le. Et s'il se repent, qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Dieu nous apprend le pardon. Dans la communauté chrétienne, dans une église, dans la communauté des enfants de Dieu, de frères et sœurs, le pardon doit exister et devrait exister. On ne peut pas comprendre une communauté des enfants de Dieu où le pardon n'existe pas. Mais des fois, on entend des enfants de Dieu dire, celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Le pardon est nécessaire. Amen. Il a fait du mal, on l'a condamné, on l'a repris. Il s'est repenti, pardonne-le, oublie. Bien aimé, imaginez-vous si toi et moi, nous n'étions pas pardonnés par le Seigneur. Est-ce que nous sommes dignes d'être ses enfants? C'est ça la question que j'avais posée hier au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis digne d'être ton fils? Et il m'a dit, tiens-moi par la main. Dans notre marche de chaque jour, prenons garde sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dignes d'être des enfants fidèles? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des enfants de Dieu? Lorsqu'un frère, une sœur pêche, va le reprendre. Mais toi, prends soin de toi aussi. Quelqu'un peut lire Proverbe 27, 6. La capacité de reprendre les autres. Proverbe 27, 6, je lis au nom de Jésus. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Est-ce que vous avez compris cela? Le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Tu as fait quelque chose, un ami vient, il te parle sincèrement. Le Seigneur nous demande d'être sincères avec les autres. Si nous les aimons, soyons sincères avec les autres. Ne cachons pas le mal, le péché des autres. Si nous les aimons. Ça va lui faire mal. Ah, mon ami m'a blessé. Mais on dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il t'aime tellement qu'il est venu vers toi pour te dire sincèrement ce que tu es, ce que tu fais, qui ne plaît pas au Seigneur. Là, il montre qu'il est resté fidèle à toi et fidèle au Seigneur. Là, il montre que son souci est que toi et lui, vous puissiez passer l'éternité devant le Seigneur. Voilà pourquoi il est venu vers toi. Mais un méchant, celui qui ne t'aime pas, il viendra avec quoi? On dit avec un baiser. Il viendra avec un baiser. Alors toi, tu vas te réjouir. Ouais, il m'aime. Mais il ne t'aime pas. Il veut t'envoyer dans la perdition. Soyez sincères et vrais dans votre amitié. Soyez sincères et vrais auprès des frères et des sœurs. Lorsque un frère, une sœur a péché, allez vers lui sincèrement et dites-lui. Ça va lui faire mal. Il sera blessé. Mais c'est par amour que tu le fais. Afin qu'il puisse revenir sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Afin qu'ensemble nous puissions tenir le Seigneur par la main et avancer.
Un autre élément pour prouver notre vie de fidélité, c'est le respect de la confiance accordée. Bien aimé, il est très malheureux de voir des enfants de Dieu perdre la confiance de quelqu'un. Nous devions montrer partout où nous sommes, que ce soit à l'église, dans la société ou dans le travail, que si quelqu'un nous fait confiance, nous devons respecter la confiance qu'il nous a faite. Afin que lorsqu'il nous voit, il regarde et dit, non, 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 non. Vous pouvez tout dire, mais à Bernard, je lui ai fait confiance. Vous pouvez tout dire, mais quand je regarde Astrid, je lui ai fait confiance. Quand je regarde Cathy, je lui ai fait confiance. Et lorsque quelqu'un nous fait confiance, nous devons nous dire, est-ce que nous méritons cette confiance-là? Alors nous allons prouver notre fidélité en prouvant à ces gens, à la personne qui nous a donné confiance, que tu mérites de nous faire confiance. Bien aimé, je pense que les gens ne pouvaient pas se douter de nous en nous faisant confiance. Hier, je parlais avec notre mère spirituelle à Kinshasa. Elle était venue ici, vous l'avez vu, maman Kenge Mulumba. Elle m'a appelé pour me parler de sa fille qui est ici. La dernière, elle s'appelle Esther. Et elle me dit, papa, elle est timide, mais il faut l'approcher. J'ai dit, oui, je vais l'approcher, mais elle verra qu'il y a aussi une Esther qui peut la relever. Et elle m'a dit que nous, on a peur d'elle parce qu'elle est seule, cadette. Mais elle m'a réjoui quand elle m'a dit une chose. Il dit, maman, est-ce que tu me fais confiance? Il dit, si tu me fais confiance, sois sûr que moi, je mérite la confiance que tu me fais. Parce que pour tomber, il ne suffit pas simplement être dans la maison de parents. En dehors, on peut tomber. Dans la maison de parents, on peut aussi tomber. Mais la chose, c'est que si moi, vous me donnez confiance, et je mets cette confiance-là, je garderai ma fidélité. Amen. Maman, aie confiance en moi, je serai fidèle. J'ai craint le Seigneur dans votre maison, même en dehors de votre maison, je craindrai le Seigneur. Amen. Je resterai fidèle. Faites-moi confiance. Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous puisse mériter la confiance de Dieu. À l'église comme en dehors, tu diras au Seigneur, Seigneur, faites-moi confiance. Le lundi comme le mardi, Seigneur, faites-moi confiance. En dehors des enfants de Dieu, comme ailleurs, Seigneur, faites-moi confiance. Même si je suis dans le milieu de mes collègues de travail, Seigneur, faites-moi confiance. Chacun de nous devra mériter la confiance que Dieu lui donne. Je suis seul, il n'y a aucun chrétien autour de moi. Mais Seigneur, faites-moi encore confiance. Bien, me voilà dans la marche avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a dit, tiens-moi par la main plutôt. C'est-à-dire, dans la marche avec le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut encore me faire confiance? Dans ton travail, ma soeur, est-ce que tu mérites la confiance de Dieu? Dans ton quartier, est-ce que tu mérites la confiance de Dieu? Dans tes relations avec tes collègues, est-ce que tu mérites la confiance de Dieu? Dieu peut te faire confiance. Voici la preuve de la fidélité. Voici l'exemple concret de la fidélité. Que Dieu me fasse confiance. Seigneur, c'est la nuit, il n'y a personne qui me voit. Mais toi, fais-moi confiance. Je ne ferai rien pour te déshonorer, Seigneur. Je suis devant une tentation, Seigneur.
Mais Seigneur, fais-moi confiance. C'est cela que le Seigneur cherche dans notre vie. Que seul, devant notre conscience, que nous puissions encore dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi confiance. Et cette année, j'aimerais que chaque membre de l'Église, dans sa marche avec le Seigneur, que chaque fois qu'il crie, en tenant le Seigneur par la main, Seigneur, faites-moi confiance. Le chemin est difficile, mais fais-moi encore confiance. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois 12, 15? Méritez la confiance de Dieu. Méritez la confiance du Seigneur. Mais dans un milieu où tu es seul, mais est-ce que le Seigneur peut encore te faire confiance? Et c'est la question que nous devons nous poser chaque jour. Seigneur, est-ce que je mérite ta confiance? 2 Rois 12, 15, s'il vous plaît.